Alors, le Conseil national de la résistance, c'était d'abord un processus politique. Et un processus politique qui était loin d'être évident, comme on l'a vu en particulier lors du film que nous avons regardé l'autre jour. Un rassemblement entre des forces politiques extrêmement, entre des forces d'abord, parce que toutes n'étaient pas des forces politiques, entre des forces particulièrement différentes, des syndicats, des partis politiques bien sûr, mais aussi des mouvements de résistance dont certains avaient des craintes vis-à-vis des partis politiques, des craintes tout à fait justifiées parce que sont entrés dans le Conseil national de la résistance finalement les partis de la Troisième République faillis. C'est ça aussi le Conseil national de la résistance. Et ce rassemblement, c'est un rassemblement qui s'est fait sur la base d'organisation. Et je crois que l'une des leçons que l'on peut tirer du Conseil national de la résistance en tant que processus politique, c'est qu'il y a cette première leçon qui est celle de l'engagement dans une organisation. Il faut être organisé. Aujourd'hui, et j'ajoute un point qui est le suivant, ce rassemblement, certes, visait à donner au général de Gaulle la responsabilité première, puisque c'était la reconnaissance de son rôle particulier. Mais il ne faudrait pas, aujourd'hui, considérer qu'un nouveau Conseil national de la résistance devrait fonctionner, ou pourrait fonctionner de la même manière, c'est-à-dire, même d'ailleurs de manière extrêmement différente, celle du ralliement derrière des grands hommes ou des gens qui se prétendent comme tels. Parce que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il existe des illusions sur la Ve République et notamment sur cette modalité particulièrement néfaste de la Ve République qui est l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça suscite des vocations de grands hommes, de gens qui considèrent que l'on peut rassembler, qu'ils vont être les rassembleurs. Et dans le rassemblement que nous voulons faire, nous avons observé qu'il y avait cet obstacle et que parmi nos partenaires potentiels, il y avait ces illusions. L'illusion qu'ils pourraient rassembler tout le monde derrière leur panache blanc et que finalement il suffisait de se placer dans leur sillage pour que la question soit réglée et que l'on puisse développer ce rassemblement politique. Donc encore une fois, je crois que la première leçon, qui est celle du CNR comme rassemblement politique, comme processus politique, est aujourd'hui au cœur de la question et que face à l'urgence que nous connaissons aujourd'hui, il faut accepter un rassemblement entre organisations et non pas un système de ralliement à des personnes, à des personnalités qui se prennent pour des gourous ou des sauveurs, etc. Donc voilà, les choses doivent être claires. Alors ensuite, le CNR, c'est aussi un programme. C'est un programme particulier pendant la résistance, parce que ce programme, il est fondé sur la volonté, sur l'exigence qui est celle de libérer le territoire, de recouvrer l'indépendance nationale et de reconstruire, une fois le pouvoir conquis, de poursuivre l'œuvre du Front populaire. Ce qui a été fait à la Libération, c'est la continuation du Front populaire. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ce que disent les résistants, c'est que la paix passe par l'indépendance nationale. C'est la condition de la réalisation de la paix. C'est quand les nations sont bridées qu'il y a la guerre, qu'il y a les tensions entre les peuples. Il suffit
de regarder l'actualité d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe entre le peuple allemand et le peuple grec, une partie du moins du peuple allemand et du peuple grec. Ce n'est pas seulement un problème entre les dirigeants allemands et les dirigeants grecs. Il y a une haine qui est en train de naître entre une partie des citoyens grecs et des citoyens allemands. Parce que le système, en Grèce en tout cas, écrase l'identité des Grecs, leur souveraineté, leur liberté. Et c'est bien ce système qui génère la guerre. C'est le système d'écrasement des souverainetés nationales qui provoque la guerre. Et c'est bien la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, parce qu'elle permet des relations entre nations libres, qui est le facteur décisif pour la paix. C'est cette idée que nous devons renverser dans les esprits, parce que beaucoup de gens, à tort, croient l'inverse. Ils ont peur de revenir aux nations, parce qu'on leur a fait croire que ce sont les nationalismes qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est l'idéologie nazie qui a provoqué la guerre mondiale sur la base de la crise de 1929 du capitalisme qui a provoqué le terreau, qui a créé le terreau de misère et de désarroi. Donc remettons les choses à l'heure, les pendules à l'heure. Et aujourd'hui, la libération du territoire passe impérativement, on l'a dit, il faut le répéter, par la sortie de l'euro, de l'Union européenne, mais aussi de l'OMC. L'OMC est un organisme particulièrement néfaste. L'Organisation mondiale du commerce est cette organisation qui impose le libre-échange. On ne peut pas résoudre les questions économiques et sociales dans le cadre de l'OMC, dans le cadre du libre-échange. Il faut sortir de l'OMC, c'est impératif. Il faut aussi sortir évidemment de l'OTAN, ça va de soi, du FMI, de l'OCDE, de tous les piliers de l'ordre néolibéral mondial. Tel est l'objectif. Et reprendre le programme du CNR, comme à la libération, il y a eu la reprise du programme et de la logique du Front populaire. Et donc, nous sommes dans cette dynamique politique, dans cette dynamique programmatique, qui est celle de la construction d'un front de résistance, qui doit être le plus large possible, parce que c'est vrai, ça a été dit, il n'y a pas sur la scène politique les forces aujourd'hui qui portent cette idée. Il y a un arc politique qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Je ne vais pas faire le détail, chacun comprendra. Qui partagent, au-delà des différences, qui partagent une conviction commune, qui est celle de ne pas toucher à l'Union européenne et à l'euro. Mais on ne pourra rien faire avec ces forces politiques. Si elles ne bougent pas, il faudra les faire bouger. Et pour les faire bouger, il faudra que nous soyons forts dans la population, que nous arrivions à provoquer une dynamique politique. Et donc, c'est à cette condition que de nouveaux jours heureux seront possibles. Et ici, le mot espoir a été utilisé à plusieurs reprises. Oui, nous avons l'espoir que de nouveaux jours heureux sont possibles.